Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Samsung Galaxy Z Fold 4. Je vous l'avais dit dans la fin de ma vidéo sur le Flip 4 qu'il y aurait également une petite vidéo de prise en main sur le Fold 4, car je l'ai lui aussi en ma possession depuis maintenant plusieurs jours, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit tour des nouveautés, ainsi que de vous livrer un premier avis à chaud sur celui-ci. Comme sur le Flip 4, en ce qui concerne les nouveautés, on va retrouver des bords un petit peu plus anguleux. Ils font là aussi beaucoup plus premium je trouve, avec une finition brillante qui rajoute une touche d'élégance. Après, je ne sais pas si c'est grâce au changement de design apporté, mais j'ai l'impression que le smartphone est un petit peu plus compact dans mes mains comparé au Z Fold 3 par exemple. Alors qu'en soi, le smartphone fait exactement la même taille, ou du moins presque, puisque sur l'écran extérieur, on a simplement éliminé 0,03 pouces. Donc voilà, les changements ne sont pas vraiment radicaux, mais pourtant j'ai quand même l'impression d'avoir un smartphone qui tient mieux en main et qui fait moins imposant. D'ailleurs, sur l'écran extérieur, mis à part encore une fois sa petite réduction de taille, eh bien il n'y a aucune autre amélioration. Cependant, on va retrouver les dernières Gorilla Glass Victus pour pouvoir protéger cet écran des rayures, et on va également retrouver une petite norme IPX8, donc ça veut dire que le smartphone pourra résister par exemple à des petites éclaboussures d'eau. Pour finir sur l'aspect extérieur du smartphone, on va toujours retrouver le triple capteur photo ici à l'arrière. Cependant, cette fois-ci, on a de nouveaux objectifs qui devraient nous proposer des résultats proches de ceux qu'on peut avoir avec le Galaxy S22 Ultra, donc on testera bien évidemment tout ça en profondeur. En parlant de photos, et si on déplie désormais le smartphone, eh bien on va toujours retrouver la petite caméra qui se cache sous l'écran, et cette année j'ai l'impression que le procédé a été un petit peu amélioré pour cacher cette caméra, puisque j'ai l'impression qu'elle se fait encore plus discrète, et on ne la voit quasiment plus. Cependant, en ce qui concerne la qualité de la caméra, là malheureusement j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations par rapport à l'année dernière, puisque le résultat reste quand même très pixelisé, même si par-dessus il y a un très gros traitement logiciel. Comme pour le Galaxy Z Flip 4, on va retrouver le dernier Snapdragon en date, donc qui consomme beaucoup moins de batterie, et d'ailleurs en parlant de batterie, on retrouve la même capacité que l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà une très bonne batterie sur le Z Fold 3 je trouve, donc du coup cette année on devrait quand même gagner en efficacité grâce justement à ce Snapdragon. Du coup, au final, ce qu'il faut retenir des nouveautés de ce Galaxy Z Fold 4, si on compare par exemple au Z Fold 3 de l'année dernière, c'est un nouveau module photo qui devrait vous proposer des résultats encore meilleurs que ceux de l'année dernière. On devrait tirer dans le haut du panier, j'ai envie de dire encore heureux pour 1700 €. On a une batterie qui du coup sera plus efficace, des performances qui seront boostées par ce nouveau Snapdragon, des finitions revues et légèrement plus raffinées je trouve, ainsi qu'une très légère réduction de l'écran extérieur de 0,03 pouces encore une fois. Au final, comme je le disais pour le Galaxy Z Flip 4, c'est un smartphone qui va être destiné notamment à ceux qui n'ont pourquoi pas jamais essayé le pliant, ou ceux qui ont des générations antérieures, comme par exemple le Galaxy Z Fold premier du nom. Puisque si jamais vous avez un Z Fold 3, alors à moins que vous ayez envie de vous faire plaisir, vous allez retrouver peu d'améliorations notables, et encore une fois, même si bien évidemment vous faites ce que vous voulez de votre argent, je ne pense pas qu'il soit très judicieux de passer du 3 au 4. En tout cas, on en reparlera bien évidemment dans le test complet qui arrivera dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction de comment j'avance. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!